Eh bien bonjour, Papa travaille à la maison et dans cette vidéo en fait je vais vous montrer un peu, c'est maintenant le moment de mettre un peu de contenu dans votre blog, d'accord? Des articles, des vidéos, des audios, des images, etc. etc. Donc première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va on va rajouter des catégories, on va remplacer cette catégorie, c'est une catégorie en anglais qui est par défaut, pas de problème, on va la changer, d'accord? Ça va changer ça aussi. Et on va changer aussi bonjour, là c'est le premier article qui est par défaut, d'accord, pas de souci, on va changer ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on revient sur sur le panneau d'administration du blog, d'accord. Et ce qu'on va faire là, vous voyez ici on a ça c'est quoi ça, un commentaire approuvé. Donc le commentaire il est plus bas là-bas. C'est un commentaire qui est par défaut aussi. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va le mettre à la corbeille. Voilà, il est à la corbeille, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, zéro commentaire, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici, il y a un article aussi. Alors ici, vous allez dans article et vous cliquez sur modifier. Et il va vous donner la liste des articles. D'accord. Donc ici, bah, il n'y a rien du tout. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre à la corbeille, parce qu'il ne sert à rien. D'accord. Donc voilà, on clique sur mettre à la corbeille. Voilà, donc il n'y a pas d'article ici. Et ce qu'on va faire, c'est on va s'occuper des catégories. Donc, les catégories ici, écoutez, il y en a une déjà qui s'appelle Uncategorized. Donc ça en anglais, c'est par défaut, on ne peut pas la supprimer, d'accord? On peut juste la modifier, d'accord? Donc ici, bah écoutez, je vais mettre mon mot-clé. Hein. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des mots-clés, d'accord? Dans les catégories, ça va être des mots-clés, d'accord? Ici, mot-clé identifiant. Identifiant, c'est important, d'accord? C'est ce qui va apparaître. Oups là. C'est ce qui va apparaître en fait dans le moteur de recherche en fait, en haut dans la barre d'adresse, d'accord? Donc on va la mettre comme ça, d'accord? Voilà. J'ai pas mis d'accent ici. En fait, tout simplement, c'est pour le moteur de recherche. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez votre mot-clé sans accent, avec des tirets s'il y a plusieurs mots, d'accord? Et vous faites mettre à jour la catégorie, d'accord? Après, on va dire que une autre catégorie, un autre mot-clé, d'accord? Un autre mot-clé qui va être une nouvelle catégorie, c'est appareil photo numérique Canon. Donc un mot-clé, c'est Canon, d'accord? Donc on va mettre Canon. Canon, ok? Et l'identifiant de la catégorie, c'est Canon. D'accord. Donc catégorie mère, il n'y en a pas, puisque c'est la catégorie de la racine. D'accord. Donc je fais ajouter une catégorie. Voilà. Voilà. Là, j'ai trois catégories. D'accord. Donc si je clique sur le lien ici, appareil photo numérique réflexe, ce que je vais avoir ici, dans les catégories, j'aurai pas de catégorie. Vous savez pourquoi? En fait, je me fais erreur à chaque fois, je me demande, mais c'est quoi ce bins là? En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas encore écrit d'article dans la catégorie. En fait, il faut écrire un article et le mettre dans une catégorie, et là, vous verrez la catégorie, d'accord? Donc, on a créé trois catégories, il n'y a pas de souci, d'accord? Ils sont... j'appuie sur F5 pour rafraîchir, d'accord? Donc là, j'ai mes trois catégories. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un article. D'accord. Et je vais le mettre, cet article, dans la catégorie Canon, par exemple. Et ensuite, je verrai mon article. Et sur la droite, je verrai catégorie Canon. Donc, bah écoutez, avant d'ajouter un article, je vais vous montrer. Hein. Si vous cliquez sur Ajouter, vous verrez ici, il y a juste l'espace pour la 3-4 lignes là. D'accord. Moi, je veux mettre au moins 20 lignes. Hein, d'accord. Je veux mettre quand même un grand article. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Réglages là. Et je vais mettre Écriture. D'accord. Je vais cliquer sur Écriture ici. Ok. Donc, ici, vous voyez 10 lignes. Taille du champ de saisie 10 lignes. Bon, moi, je vais en mettre 25. D'accord. Et on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Voilà, donc 25 lignes. Et maintenant, quand je clique sur ajouter un article, d'accord, ben vous voyez ici,
j'ai 25 lignes. D'accord, donc là c'est ce qui m'intéresse. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un article et je vais dire, voilà, appareil photo numérique réflexe Canon EOS 5D. Voilà, et je vais mettre l'appareil photo numérique Canon. Donc, si vous voyez ici, vous en rappelez le permalien. C'était ce nom barbare qu'on a changé dans la vidéo sur l'optimisation pour les moteurs de recherche. Si vous vous en rappelez ici, il y avait un point d'interrogation avec un numéro 1, 2, 3 ou 142, etc. etc. Et ici, au lieu de point d'interrogation, etc., j'ai appareil photo numérique Canon EOS 5D. D'accord. Donc c'est beaucoup plus parlant pour les moteurs de recherche. Donc c'est une chose là qu'on a fait qui est très bien. Okay. Ensuite ici les mots-clés. Donc les mots-clés ici, je vais vous montrer que les choses à faire pour les moteurs de recherche, etc. Bien en fait il y a 2-3 choses à faire. Première chose, c'est d'écrire votre article, d'accord. Mais si vous voulez un peu optimiser, moi je vous le conseille, ça prend, allez, 30 secondes de plus, ben faites-le, d'accord. Donc on va dire que c'est Canon. Voilà. Vous voyez ici, il me donne des idées. D'accord, il me donne des idées, donc je peux très bien mettre ça, etc. Okay. Ce que je vais faire, je vais le copier, d'accord, ces mots-clés là. Et je vais cliquer sur ajouter. Quand je clique sur ajouter, ici on les voit en bas, donc c'est très bien. D'accord. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller plus bas. Et vous voyez ici, si vous vous en rappelez, on a le SEO pack et on a le auto-tagger. On vous a rappelé, auto-tagger et le SEO pack, ce sont deux extensions. Et ces deux extensions, elles sont ici. Et ici, le SEO pack, il vous dit, ben voilà, quel titre est-ce que vous voulez, quelle description est-ce que vous voulez, et quel mot de clé est-ce que vous voulez. D'accord. Donc là, ben, je copie mes mots-clés, d'accord. Et ici, pour le titre et la description, ben écoutez, je vais mettre le titre que j'ai mis là. Ok. Donc je vais le recopier. D'accord. Donc je vais le copier ici. D'accord. Appareil photo numérique réflexe. Et puis, en général, moi, ce que je fais, c'est que je recopie ici, dans la description, je recopie le premier paragraphe, d'accord, de mon article. Et ici, il me dit de mettre un maximum de 160 caractères. Ici, il me dit le nombre de caractères que j'ai. D'accord. Donc voilà, écoutez, ça m'a pris vraiment 20 secondes et ça aide beaucoup pour les moteurs de recherche, l'optimisation, donc faites-le. D'accord. Et ici, il dit auto-tag. Donc ce qu'il va faire, auto-tag, c'est que ici j'ai des tags ou des mots-clés. Mots-clés, tag, c'est la même chose, d'accord. Et il va en rajouter d'autres. Donc je vais cliquer sur publier. Donc voilà, je vais cliquer sur publier. Et là, ce qui se passe, si vous vous rappelez, le Ping Optimizer, d'accord, ce qu'il va faire maintenant, c'est que ce système là de ping, il va dire à Pingomatic, vous vous rappelez Pingomatic, il va aller voir ce site internet Pingomatic et il va dire Pingomatic, il y a appareil photo numérique réflexe.com qui a mis un nouvel article, va le voir. Et Pingomatic, il va le voir, il va dire oh c'est bien, il est optimisé pour le moteur de recherche, oh cet article, il est génial, je vais le dire à tous mes sites qui sont dans ma base de données Excel ou mon autre base de données, peu importe. Et voilà, donc grâce au Ping Optimizer, vous allez faire connaître votre site à plusieurs autres sites à travers le monde. Et ben voilà, écoutez, je vous ai montré simplement comment écrire un article, comment mettre des mots-clés, et comment mettre ce SEO pack, d'accord, qui prend 20 secondes de plus, mais c'est important pour les moteurs de recherche. Et ensuite, vous cliquez sur publier et c'est parti, quoi. Donc, la prochaine vidéo, qui va être une des dernières vidéos, je vais vous montrer comment insérer en fait des vidéos et des images et d'autres multimédias en fait. Mais merci beaucoup, au revoir.